cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV. Par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre lancement du programme BEN 005, investir 6,56 milliards de francs CFA en 37 mois. L'article à découvrir à la page 3, lequel article est illustré en manchette avec la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. GIF 2025. Event Elite Agency inaugure ses activités, une célébration particulière de la femme, à lire à la page 4 de la livraison. Décédé le 25 février dernier, le programme des obsèques du préfet Firmin Couton est à lire à la page 9. Éliminatoire mondial 2026, le Bénin et le Zimbabwe se neutralisent. On lit à l'oreille droite, Côte d'Ivoire, Ouattara à nouveau candidat, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de l'amélioration de la prise en charge des patients, l'élaboration des référentiels de soins relancés. Le Canada nous apprend que des référentiels de soins sont nécessaires pour assurer aux patients le même traitement face à une maladie, quel que soit le centre de santé. À l'effet de l'élaboration de ce document de référence, l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a mobilisé les acteurs des sociétés savantes lors d'un atelier de réflexion ce jeudi 20 mars 2025 à Cotonou. En illustration, une photo prise du présidium du dit atelier. L'article compte rendu est à découvrir à la page 3 de la livraison. Journée mondiale de l'eau, la disponibilité en quantité et en qualité pour tous les usages. L'article en page 5. Campagne de promotion de la consommation des légumes. Nanavi, l'ambassadrice des saveurs pour une alimentation saine. Fraternité, à présent, ce matin en manchette, parle du professeur Léon Biobigou sur la loi sur la chefferie traditionnelle. Je cite, c'est une disposition légale importante. Notre pays est devenu un pays où tout le monde est roi. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3 de la livraison. Le matinal ce matin en manchette parle également
de la chefferie traditionnelle au Bénin, le mécanisme de fonctionnement et les sanctions. Le CANA précise que les rois, chefs supérieurs et chefs coutumiers jouent un rôle essentiel dans l'organisation sociale et culturelle au Bénin. Toutefois, au terme des dispositions de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, leur gouvernance est strictement encadrée par des règles coutumières et républicaines. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, le plus tard possible, ce quiz qui taraude l'opposition. L'article du Canard est à découvrir à la page 2 de sa livraison. Matin libre ce matin, manchette, face au triste sort des dialyses, indifférence du gouvernement Talon. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, crise au Conseil national des supporters du Bénin. Léopold Rouancon dans le déni, les élections seules alternatives, que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Coup d'État, condamnation, interview du président Patrice Talon à Jeune Afrique. L'honorable Eustache Akpovi donne le nom du mal qui a colonisé le cerveau d'Olivier Bocor. Lire l'intégralité de son entretien exclusif dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette parle de la suspension du chef d'arrondissement de Glodigbé dans la commune d'Abomey-Calavi. Préfet, maire, secrétaire exécutif de l'Atlantique statue ce jour. Le CDCC examinera le rapport circonstancié du maire Angelo Arwandinou. Le sort du chef d'arrondissement Setonji Boko en ballottage entre la raison, le droit et la politique politicienne. L'autorité préfectorale et les membres du CDCC pour mettre fin à l'injustice, estime le Canard. Crise au sein du conseil communal de Soava. C'est gâté. Les présidents de commission boycottent le conseil de supervision. De profonds désaccords sur la gestion de plusieurs dossiers. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 3. 5e réunion de la conférence de l'Afropac sur les flux financiers. L'honorable Gérard Benochi, président de la commission des finances, conduit la délégation parlementaire béninoise à Kampala. L'hebdomadaire La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, passation de charge à l'union du clergé béninois. Le père Hubert Kedoïdé prend service. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le père Hubert Kedoïdé, délégué national entrant à gauche, bien évidemment, qui reçoit les grands dossiers de l'Union du clergé béninois des Mets, du père Patrick Sabisika, sous le regard du père Eric Okpeicha, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin. C'était le vendredi 15 mars dernier. On lit également à la une de l'apparition de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Lokossa, 25 ans de mariage du couple Jacqueline et Antoine Noutier. L'article qui vous renseigne en page 5. À la page 4 de l'apparition de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, on lit Journée de la jeune fille catholique, une génération de leaders éclairés par la foi. Un point de vue dans l'apparition de cette semaine. Guerre commerciale déclenchée par le président Donald Trump. Quelles conséquences pour les États africains? La dite opinion est à retrouver à la page 10. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin manchette parle de prévision de ressources. La douane vise une recette de 772,2 milliards de francs CFA pour 2025. Retrouver notamment les différentes entreprises qui conduiront à l'atteinte de cet objectif à la page 3 de la livraison de ce matin. Financement du développement dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, Days en juin prochain, que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 10 de sa livraison. La Nouvelle Tribune, ce matin manchette, parle de la présidentielle de 2026. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE, une opposition pas comme les autres, estime le Canard. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, deuil dans la communauté musulmane de Porto Novo, les hommages du président Louis Béounou Vlavonou à El Hadj Hamzat Houzeifa sont à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Libération nous libère ce matin en manchette. Compétitivité du port autonome de Cotonou et leadership féminin. 13 milliards de francs CFA octroyés au Bénin, une prime à la bonne gouvernance. Affaire notamment, pour ne pas dire procès, lié à l'affaire de la disparition de Hubert Pierre dans Yvon. 8 avril 2025, pour la suite du procès, nous renseigne la une de ce matin de Libération.
Nord-Sud quotidien, éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA, les Guépards ratent un match clé. Le Figaro national, réforme dans le secteur sportif béninois. Christophe Beaupé décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Poursuivi pour harcèlement et escroquerie, le TikToker Maounion Kakpo remis en liberté provisoire. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de la parution du matin du journal. Jupiter, le devoir de l'exemplarité. Ce matin, manchette parle du Grand Prix littéraire catégorie Jean Pliat, 5 ouvrages présélectionnés sur 28 en compétition. Les présélectionnés dans le cadre du concours Le Grand Prix littéraire du Bénin sont déjà connus. L'Agence de développement des arts et de la culture a publié ce jeudi 20 mars 2025 la liste des ouvrages présélectionnés sur sa page Facebook. L'article vous renseigne à découvrir en page 5. Le confrère de la matinée, gestion des subventions accordées aux clubs et associations sportives. Le ministre Benoît Dato, en charge des sports, engage une mission de vérification au sein du Conseil national des supporters du Bénin. Le Télégramme à présent, procès lié à la disparition de Pierre Urbain dans Yvon. Les accusés balaient les propos du président de la commission d'enquête. Renvoi de l'audience au 8 avril 2025. Agents judiciaires du Trésor, les acquéreurs de la cité Vie Nouvelle convoqués. En illustration du titre, la photo du magistrat Gilbert Ulrich Togonon pour abus de fonction, un policier condamné à 4 ans de prison ferme et des millions de francs CFA à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Peut-on lire à l'oreille droite de la une de ce matin du quotidien Le Télégramme. Décryptage info à présent, financement de l'économie béninoise, des recettes douanières en hausse malgré les défis techniques, nous apprend Le Canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien Le Routier ce matin à sa une titre, justice, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette accorde une liberté provisoire au TikToker Florent Maounion, alias Ototo Lanto, sous caution de 1 million de francs CFA. L'article à la page 6. Le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026, l'opposition contrainte de changer de stratégie. Patrice Talon, en manager éclairé avisé, démine méthodiquement le terrain pour son dauphin, estime Le Canard. Du Coin Info pour boucler ce matin. Dangereuse et extrêmement calme, l'hépatite, un véritable tueur en série. Le Canard nous apprend que l'hépatite s'impose par sa semence qui génère la terreur dans tout le monde entier depuis toujours. À son apparition en 1940, ce mal fait passer de précieuses âmes de la vie à trépas par sa force de contrôle. L'alarme sonne, découvert par le virologue américain Dr Baruch Bloomberg. L'hépatite est une maladie destructrice de vie dans un calme insoupçonnable. Parmi tant d'autres, elle est la maladie la plus dotée d'une patience enviable mais rongeuse. Sa capacité à s'infiltrer dans le corps humain fait d'elle une magicienne d'antiquité. Son habileté à endommager réduit à zéro et ensuite ôte la vie de l'homme, la fait passer pour un mafieux sans état d'âme. C'est pour dire que c'est une maladie qui prend tout son temps et tue le sujet de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Retrouvez des détails sur cette pathologie dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous informe que à travers l'exercice Métropolis 2025, les forces de défense et de sécurité optimisent leur capacité face au terrorisme. En illustration du titre, les photos du directeur de cabinet militaire, le général Bertin Bada, et également celles du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.